Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Pas question d'opérer en 2019 l'usine crustacée de Gaspé à Grande-Rivière, fermée en mars dernier par MDM, sa maison mère. C'est ce que confirme le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, suivant une rencontre avec la haute direction de MDM à la fin avril. M. Cyr s'est confié à Thierry Haroun. Les tenants de la réouverture, voire de la relance de cette usine qui employait 75 personnes, mais dont la plupart ont été reclassés dans d'autres usines, seront sûrement déçus d'apprendre que la direction de l'entreprise a confirmé au maire Cyr, lors d'une rencontre importante tenue au siège social de MDM à Passepébiac, qu'il n'était pas question de l'opérer cette année. Cela dit, une rencontre au sommet était souhaitée depuis plusieurs semaines par le maire qui voulait obtenir l'heure juste de la part de la haute direction sur 2 points précis. D'abord, le volet relatif sur le plan administratif entre l'usine et la ville de Grande-Rivière, qui devait s'assurer que ce ne soit pas aux contribuables de payer la note d'une non-exploitation de l'usine. Le maire Gino Cyr précise. Nous, on est exposé comme quoi qu'en 2011, là, il y a eu la construction d'une usine de filtration d'eau potable, là, pour entre autres 60% des utilisations, c'est pour répondre aux besoins des usines de transformation. Ça a été un coût d'environ 14 millions de dollars d'investissement, étant donné que c'est les principaux utilisateurs du réseau, les principaux employeurs de la région. C'était important là, d'exposer la situation. C'est que l'an passé, avec la fermeture des zones, crustacés de Gaspé, je sais qu'ils ont été 8 semaines en formation, mais ça a eu des impacts fiscaux sur le budget de l'an passé. Les informations que j'ai, on a eu un manque à gagner de 50 000 $. Parce que nous, l'usine de traitement de filtration d'eau, là, est pour approvisionner les usines autant de Sainte-Thérèse puis la municipalité de Grande-Rivière. Puis cette année, le fait que nous, on a budgété un montant, là, selon l'utilisation, les prévisions qu'on avait, puis présentement, il y avait un manque à gagner. Donc nous, on a exposé ça au directeur général pour au président, comme quoi que nous on voulait modifier un peu la réglementation sur la taxation là, pour l'amender, pour assurer le paiement de l'immobilisation, puis même si l'usine est fermée. Je vous dirais que suite à la conversation, ils comprennent la situation de la ville, puis ils se disent là, prêts à assumer leur part de responsabilité. Deuxièmement, il a été question de l'avenir de l'usine et de son exploitation, et donc de son apport économique à la collectivité. Encore une fois, le maire Cyr résume la conversation qu'il a eue en ce sens avec la haute direction de MDM. Ils ont pris le temps de nous exposer un peu la situation, mais ils nous ont expliqué, là, les dirigeants de l'usine, là, c'est pas nécessairement des fermeurs d'usine. Ils nous ont expliqué qu'en 2019, il y a eu un manque de ressources professionnelles au niveau de la qualité, l'incertitude créée par la présence de baleines, l'ouverture tardive de la pêche à cause de la présence des glaces au Nouveau-Brunswick, puis il y a une date butoir de fermeture de la pêche là, à la première semaine de juillet. Parce que là, présentement, il reste à peu près 8 semaines. Moi, ils m'ont dit que cette année, ils n'ouvrent pas l'usine à cause des raisons qui ont été exprimées dans leur communiqué. Ils nous ont donné des informations que je ne peux pas vous partager pour comprendre un peu la situation. Par contre, là, en très bon citoyen corporatif, ils savent que le maire de la ville de Grande-Rivière, que j'ai exposé un peu mes intentions de diversification de la ville, avec la mise en place de la Corporation de développement économique, on travaille en partenariat avec la municipalité de Sainte-Thérèse pour essayer de créer une zone de pêche puis diversifier. Donc, ils ont démontré là, leur intérêt à participer individuellement, même dans la corporation, avec leur propre entreprise. Il y a déjà des actionnaires qui sont embarqués dans la démarche. Donc, moi, ce qui me concerne, là, je trouve, en citoyen corporatif, ils sont conscients que présentement, il y a des problématiques à venir, puis il faut trouver des solutions. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.